Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 5 décembre, direction Paris-Vincennes pour la finale du Grand National du Trot attelé, 2850 mètres, 18 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Ils sont nombreux à pouvoir espérer terminer dans la bonne combinaison, le parcours fera la différence et on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du vendredi et du samedi 3 et 4 décembre. Alors vendredi, on était bien parti, les 3 premiers chevaux de mon prono sont dans le quintet, mais le 15 a joué les troubles fêtes. Et samedi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Pour les VIP, ce vendredi, on a un ticket multi en 5 qui est passé. C'était un ticket multiplicateur qui nous donne plusieurs fois le rapport multi en 5. Il a fait 132 € le rapport, mais je vais le compter qu'une seule fois, malgré la multiplication. Et samedi, pour les VIP, on a encore un ticket multi en 5 multiplicateur qui est passé, qui fait 101 €. On a aussi un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé ce samedi qui fait 140 €. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Eddy du Vivier. Et on écoute Patrick Terry. Eddy du Vivier a rapidement eu du mal à se mettre dans la bonne cadence au Mans et il a fini par s'enlever. La piste était peut-être un peu ferme pour lui. Ici, je lui remets du confort et le plaque, il est pratique et vite sur jambes. Même s'il est meilleur sur les profils plats, il peut terminer à l'arrivée, c'est un pisteur. Alors ce que j'en pense d'Eddy du Vivier, c'est le moins riche de la course, mais il est pétri de qualité, il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 2, Doux Parfum, et on écoute Guillaume Gillot. Doux Parfum s'est bien comporté à Nantes sur un profil de piste qui lui plaisait. Ici, le parcours est plus exigeant et l'opposition de taille. Je compte quand même sur lui, mais plus en fin de combinaison. Alors, ce que j'en pense de Doux Parfum, il est régulier, il donne son maximum en compétition, il y a une sérieuse opposition, mais il n'est pas hors d'affaire. Le numéro 3, Deganawida. Et on écoute Stéphane Provost. Deganawida a encore bien tenu sa partie dernièrement au Mans, mais il manquait de souplesse. Il s'était mis un coup peu avant. Tout est rentré dans l'ordre, il est parfait, il a toujours bien couru lorsqu'il s'est lancé au premier poteau. Sur la grande piste de Vincennes, sa tâche se complique, mais il va faire de son mieux. Alors ce que j'en pense de Deganawida, et encore un qui donne toujours son maximum, il semble barré, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une place. Le numéro 4, Copsy, on écoute Dominique Loqueneux. Copsy a constamment trotté le nez au vent dernièrement, à Bordeaux, et a logiquement faibli. Je pensais qu'il allait être éliminé dans ce Grand National du Trot et cette course n'était pas à son programme. Cette sortie va lui permettre de préparer un bon engagement sur les 2100 mètres 2 semaines plus tard. Dimanche, il n'aura pas la partie facile. Alors, ce que j'en pense de Copsy, bon, apparemment cette finale ne figure pas à son tableau de chasse et d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 5, Bad Jewelry. Et on écoute Stéphane Provost. Bad Jewelry ne m'a vraiment pas surpris en remportant l'étape du Mans. J'avais prévenu qu'il détenait une meilleure chance que Deganawida. Il faut dire qu'Anthony Barrier lui a donné un parcours sur mesure. À Vincennes, il sera moins à son affaire, mais sa forme est sûre. Il va faire de son mieux pour accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense de Bad Jewelry, il est en forme, il a remporté l'étape du Mans, il part en première ligne, c'est l'une des nombreuses possibilités de ce quintet ouvert. Le numéro 6, Goût Baroque. Et on écoute Thierry Raffegeau. Goût Baroque n'a cessé de reculer avant de revenir très bien finir au Mans. C'est le jeu lorsqu'on court caché. Il est resté au top et se retrouve idéalement engagé dans cette finale. Il n'a plus à faire ses preuves à Vincennes, même s'il est un brin plus tranchant sur les pistes plates. Clean Game sera difficile à battre, mais j'espère le voir dans les 3 premiers. Alors ce que j'en pense de Goût Baroque, il est archi régulier, confirmé à ce niveau, confié à Alexandre Brivard, il a une belle carte à jouer. Le numéro 7, Firello, et on écoute Nicolas Bazir. Firello a parfaitement rempli son objectif le 13 novembre, il aurait pu recourir une semaine plus tard, mais j'ai préféré attendre cette finale en tête. Ce sera plus dur vu l'opposition, mais il est très bien placé. Il a conservé une forme optimale, il ne dispose pas d'une grosse marge, mais il a sa place à l'arrivée.
Alors, ce que j'en pense de Firello, lui aussi est régulier, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il a remporté sa dernière course, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 8, Frisia Dupont. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Frisia Dupont fait face à un engagement en or, il ne faut pas la juger sur ses 2 dernières courses, qui avaient principalement pour but de l'amener au mieux pour cet objectif. Elle est aussi bien que lors de ses bonnes performances de l'été, il faut lui masquer l'effort, ce qui comporte des aléas, mais elle a une belle carte à jouer. Alors, ce que j'en pense de Frisia Dupont, elle a été spécialement préparée pour cet objectif et elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 9, Crack Money. On écoute Patrick Terry. Crack Money va défendre son maillot jaune jusqu'au bout. Il a remporté 2 étapes en tête. Ensuite, à 25 mètres, c'est forcément plus dur, mais il a fait de son mieux. Il retrouve Paris-Vincennes, son jardin. La montée va jouer en sa faveur. Il a bien tenu sa partie au Mans. Ici, il peut être 4, 5e. Alors, ce que j'en pense de Crack Money, c'est l'actuel leader au classement. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il rend la distance. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison, mais bien sûr, c'est loin d'être une impossibilité dans ce quintet ouvert. Le numéro 10, Frick Duchesne, et on écoute Julien Lemaire. Frick Duchesne a joué de malchance à Nantes. Il aurait pris une allocation s'il n'avait pas heurté la roue d'un rival dans la ligne droite. Il a ensuite été éliminé dans l'étape du Mans. Il va donc se présenter avec de la fraîcheur. Il a besoin d'une course rythmée pour placer sa pointe. Si c'est le cas, il peut s'immiscer dans le quintet. Alors, ce que j'en pense de Frick Duchesne, ses 3 dernières courses, 3 échecs. Bon, auparavant, il avait montré d'évidents moyens, mais il va devoir faire mieux que ce qu'il nous montre ces derniers temps. Le numéro 11, Eros Duchesne, et on écoute encore Julien Lemaire. Eros Duchesne a prouvé qu'il était revenu à un bon niveau à Nantes. Dernièrement au Mans, il a été desservi par le manque de rythme au début. Il se présente à 2 semaines d'intervalle, ce qui est l'idéal. Il a besoin d'un déroulement de course sur mesure, mais il peut accrocher une place en fin de combinaison si tout se passe bien. Alors, ce que j'en pense d'Eros Duchesne, ses 8 dernières courses, une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 12, Blues d'Orville, et on écoute Mademoiselle Virginie Moquet. Blues d'Orville a fait sa valeur la dernière fois, c'était un engagement assez dur à 25 mètres. Le premier tour s'est déroulé assez vite, ce qui ne l'a pas avantagé. On se fait surtout plaisir ici, car il y a une sérieuse concurrence et ce sont ses dernières courses. Il va faire son maximum, il lui faudra compter sur une défaillance des favoris. Alors, ce que j'en pense de Blues d'Orville, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et sa marge se réduit à ce niveau, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 13, Elvis du Vallon. Et on écoute Charles Cuillet. Elvis du Vallon court ni bien ni mal la dernière fois. Il s'est retrouvé en 2e épaisseur, le nez au vent, dans un bon lot, donc c'était difficile de faire sa vraie valeur, sachant qu'il a impérativement besoin d'être caché. Il est en bonne forme, cela fait longtemps que l'on pense à cette course. S'il peut s'exprimer dans de bonnes conditions, il a son mot à dire. Alors, ce que j'en pense d'Elvis du Vallon, il est dans sa catégorie, bon certes il reste sur un échec, mais cette finale est un objectif, attention à lui. Le numéro 14, Express Jet. Et on écoute Thomas Malmqvist. Express Jet a pris le galop alors qu'il était parti pour s'imposer au Mans. Je ne sais pas réellement ce qu'il s'est passé. Comme annoncé précédemment, il est de mieux en mieux avec les courses sur la montante. Bien sûr, sa récente faute me refroidit un peu, mais au travail, il est vraiment très bien. Il est à même de se racheter totalement. Alors, ce que j'en pense d'Express Jet, mieux vaut ne pas le condamner sur sa dernière disqualification, et c'est rare dans son cas, il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 15, Clark Soto, et on écoute Loïc Bernard Martin. Clark Soto était bien tonique et souple au Mans. Il n'a fait que répondre à mes attentes. Il aurait même pu s'imposer s'il avait pu se faire ramener un peu plus loin. Il a encore fourni sa valeur. Depuis, je n'ai rien inventé, il est prêt. La grande piste lui convient très bien. S'il peut se faire ramener, il a sa place parmi les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Clark Soto, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, comme pour beaucoup. Tout sera une question de parcours dans ce grand national du trot, mais dans son cas, il faudra aussi un peu de volonté. Le numéro 16, Blues des Landiers, et on écoute Dominique Sheradam.
Blues des Landiers n'a pas été très heureux dans le dernier tournant en dernier lieu où il a été gêné par un adversaire, raison de sa faute. Sinon je pense qu'il aurait été dans le coup. Pour son âge, je trouve qu'il se défend encore très bien. Là, cela va être une course un peu difficile, il y a de l'enjeu. S'il terminait 7ème, on serait très content. Alors, ce que j'en pense de Blues des Landiers. À ce niveau, sa marge est mince et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 17, Éclat de gloire. Et on écoute Loris Garcia. Éclat de gloire nous a fait plaisir cet automne et a remporté le Tour européen du trotteur français. On était un peu indécis à recourir après Mons, notamment à Volvega. Les pistes étrangères lui ont bien convenu. Il a décompressé 15 jours avant de travailler sérieusement en vue de cette course. Clean Game paraît très dur à battre, on vise une place. Alors, ce que j'en pense d'Éclat de gloire, il est pétri de qualité, il a remporté ses 2 dernières courses, il joue la carte de la fraîcheur et il peut frapper un grand coup. Le numéro 18, Clean Game, et on écoute Jean-Michel Bazir. Clean Game retrouve son jardin favori. Rendre 50 mètres à Nantes était trop dur avec le rythme imposé. Suite à cela, il est passé au garage avant de revenir à Grosbois. Il est sur les rails à l'entraînement. Je l'ai appuyé lundi et il était parfait. Il a déjà gagné cette finale à 50 mètres avec Eric Raffin. C'est un nouveau beau challenge. Alors, ce que j'en pense de Clean Game, bon, on ne le présente plus, c'est un crack, il a remporté cette finale en 2019 en rendant 50 mètres. Cette année, c'est Jean-Michel Bazir en personne qui sera aux commandes. Il s'annonce redoutable. Le pronostic, ça donne 18, 6, 17, 7, 8, 13, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.